Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo technique sur le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir comment les cours ont évolué durant ces 4 dernières semaines et essayer d'ajuster au mieux nos zones techniques clés plutôt en données hebdomadaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. Donc on commencera avec le groupe Aéroport de Paris. Ensuite il y aura Accor Française des Jeux, les médias avec Bolloré, Métropole TV, le groupe TF1. Ensuite il y aura Vika Imeris, une financière avec Euronext, il y aura de la santé avec Vetoquinol, la consommation discrétionnaire Trigano, Katana, Beneteau. Ensuite il y aura Rémi Cointreau. Après du SPI, Valorec, Rexel. Après, il y aura BIC, Alten. Et on terminera avec Forvia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Donc, je vous rappelle rapidement le principe de ces vidéos avec un suivi mensuel de ces 20 sociétés. 4 parties par mois. Donc, ça nous fait un suivi de 80 sociétés chaque mois en données hebdomadaires pour voir un peu sur du moyen terme, long terme, essayer de trouver des zones techniques clés importantes, que ce soit des supports de long terme, des obliques ou même des moyennes mobiles qui peuvent aussi servir de support dynamique. Et puis on ajuste chaque mois ensemble, voir comment les cours ont évolué les 4 dernières semaines et voir si on a franchi des grosses zones. Donc on va commencer avec Aéroport de Paris. Donc Aéroport de Paris, on est toujours dans la même configuration, sorte de canal baissier. On le voit très bien en hebdomadaire. Voilà, on est revenu il y a une semaine toucher le haut de ce canal baissier. J'avais une zone un peu intermédiaire ici qu'on avait identifié le mois dernier vers les 100, 112 euros. C'est un peu la polarité. On voit qu'elle était support en juin 2024 ou encore en août. Après, elle est devenue un peu résistance, mais on a réussi à la franchir la semaine dernière. Et là, cette semaine, encore un peu de faiblesse. Donc voilà, pour ma part, c'est surtout la config du canal baissier qui est pour le moment sur Aéroport de Paris. Donc si on continue sur cette configuration, et ben la zone qui pourrait être très intéressante, c'est vers les 100 euros. Si dans quelques semaines, on continue et on revient vers ce bas de canal, 100 euros, on reviendrait sur une très belle zone aussi de support, les plus bas d'octobre 2023. Et si on dézoome encore un peu, on voit qu'on reviendrait aussi vers des plus bas du crash du Covid sur Aéroport de Paris. Donc affaire à suivre. La tendance est bien évidemment baissière. Donc on va laisser ces deux zones. Cette zone qu'on va peut-être un peu mettre plus haut si on casse le canal baissier dans les prochaines semaines pour après aller à 120 euros, prochaine zone de résistance. Donc voilà sur Aéroport de Paris, tendance baissière, prudence, tant qu'on reste dans ce canal baissier. On continue. Accor. Accor, c'est parfait. Je crois que c'est une des meilleures en performance pour cette année 2024. Je vous la fais suivre tous les week-ends ayant des positions plutôt swing trading sur Accor. Là, en données hebdomadaires, j'ai toujours ce canal haussier. On voit qu'on est même collé sur le haut de ce canal haussier. Déjà en mars 2024, on avait fait un passage un peu au-dessus pour après vraiment repartir vers le bas du canal et on va dire refaire la même chose mais sur le bas du canal. Là, est-ce qu'on va faire la même chose? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, on est sur vraiment peut-être la fin d'une belle hausse sur Accor.
La dernière zone vraiment de résistance pour moi, c'est un peu en dessous des 50 euros. Ici, là, on voit mai 2018, 48,75. On peut aller à peu près à 50, 51 euros. Soit un record sur Accor si elle y arrive dans quelques semaines. Mais sinon, c'est le bas du canal. Pour moi, si Accor dans les prochaines semaines, voire prochains mois, il faudrait voir vers cette zone. On a aussi la zone un peu ici, qui est intéressante, qui est un peu polarité. On voit résistance en mars 2024. Ici, on a travaillé il y a quelques semaines pour repartir encore à la hausse. Donc, pour moi, Accor à surveiller si elle revient. On va mettre comme ça, on verra si après on ajuste. On va enlever ça. Voilà. Donc, Accor, si elle revient vers les 42,86, voir si elle revient déjà comment, si elle revient avec une seule bougie de hebdo, attention, mais si elle revient avec une petite figure de, je sais pas, de drapeau, une petite consolidation un peu à plat vers les 42,86, à voir. Donc voilà, donc Accor très fort, toutes les moyennes mobiles sont en soutien, 10, 20, 50, 200. Donc à part accompagner et attendre une vraie respiration pour rentrer dedans, bah pas grand chose à faire. Moi je suis dedans, j'accompagne et puis j'encaisserai les gains quand je me ferai sortir. Donc voilà, Accor très forte. On verra si l'année prochaine elle sera toujours aussi forte. On continue, Française des Jeux. Donc Française des Jeux, la config, toujours la même. Toujours la même, la résistance à 40 euros. Pour le moment, on revient vers ce support, vers 36,58, qui peut être intéressant à surveiller. On voit qu'on a fait pas mal de mèches basses sur ce support depuis qu'on l'a franchi la semaine du 21 octobre. On voit qu'on fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois des mèches basses vers les 36,58. Donc on va voir si la semaine prochaine ou fin de semaine, elle retourne à 36,58, ce qui va se passer sur Française des Jeux. Est-ce qu'on est sur une config un peu comme ça? Là, ça zigzague un peu pour repartir. Ou est-ce qu'on va casser les 36,58 pour aller vers les 34,60 qui est aussi une zone potentiellement intéressante que j'ai déjà tracé une sorte de support oblique de très long terme depuis le crash du Covid qui passe déjà par 2 points. Donc on verra bien. Si on dézoome, on voit que quand même Française des Jeux c'est vraiment c'est neutre. Hein, à peu près comme ça. Donc potentiellement une zone intéressante à travailler pour du moyen terme, voire du long terme ou de l'accumulation, c'est vers les 32 euros. On voit 32 euros, après elle peut repartir à 40 sur 2 ans. Elle est revenue déjà deux fois vers les 32 voire 30 euros. Pour le moment elle est plutôt vers le haut. La première zone de polarité de support un peu court terme est à 36,58. La résistance 40 euros. On continue, Bolloré. Donc Bolloré, toujours une sorte de canal haussier depuis le crash du Covid. Pour le moment, on fait un peu du zigzag sur ce support oblique haussier. En résistance, on a toujours les 6,10 € au-dessus. Et pour moi, en support, les 5,46. Ça fait des semaines qu'on bouge pas trop sur Bolloré. On voit très bien, c'est assez neutre. Hein. Là, on avait fait une belle impulsion haussière, une correction, mais là, on n'arrive plus à aller plus haut. Donc, on végète un peu sur Bolloré. Pour moi, faut attendre. Soit on casse la résistance des 6,10 et là, on va peut-être aller sur des nouveaux records. Ou soit, on casse les 5,50 € environ. Et là, on pourrait peut-être aller un peu plus bas vers cette moyenne mobile 200 hebdo, voire les 5 € aussi, une belle zone de polarité sur Bolloré. Donc, en attente, très neutre ces dernières semaines. On voit même avec le RSI qui est vraiment sur la zone des 50. Donc, il n'y a pas vraiment de directionnel en ce moment sur Bolloré. On continue. Métropole TV. Donc Métropole TV, c'est pas joli. On avait une sorte de support ici. On l'a enfoncé. On est revenu sur un autre support vers les 10,50 €. Là, il y a eu une réaction. On est repassé au-dessus des 11,08 €, à peu près 11 €. Et là, on fait une mèche basse. Après, la dynamique n'est pas belle. On a toutes les moyennes mobiles au-dessus des cours, la 10, la 20, la 50, la 200. On voit que la tendance baissière est très, très marquée. Est-ce qu'on va revenir un peu par ici pour repartir? Je n'en sais rien. La zone à peu près ici.
zone. Ce qu'on va faire, on va mettre soit comme ça pour voir dans un mois où en sera Métropole TV. Est-ce qu'elle sera entre les 10,50 € et à peu près 11,50 €? Est-ce qu'elle aura la force de repasser au-dessus des 11,72 pour aller combler un gap baissier, ou est-ce qu'elle va avoir encore de la faiblesse, casser les 10,50 et direction les 10 €? Si on dézoome un peu Métropole TV, voilà, on a j'avais une sorte de, on va se mettre même en mensuel, une sorte de gros triangle, mais bon, le triangle est en train de casser par le bas. On voit le support oblique haussier. Donc après, bon bah c'est direction peut-être les 10 €. Affaire à suivre. On verra dans un mois où on sera Métropole TV au niveau du cours de bourse. On continue. TF1, on est pile sur le support oblique haussier qui a commencé en mai 2020. On voit que pour le moment ça tient, mais c'est très limite, j'ai envie de dire. On avait aussi une sorte de résistance oblique baissière où elle joue un peu son rôle, un peu de polarité. C'était la résistance oblique baissière. On l'avait franchi la semaine du 12 février. Et pour le moment, on retape dessus. On revient. On est sur une tendance un peu baissière court terme. Mais on tient. Bah, ça fait à peu près un mois. Il y a un mois, on était ici. On était ici, pardon. On n'a pas bougé en fait. Ça fait un mois qu'on ne bouge plus sur TF1. On est un peu faiblard, j'ai envie de dire quand même. Si on remet un peu le support oblique, le support horizontal, c'est très limite, on va voir. On va laisser comme ça. On verra si dans un mois, elle aura la force de repasser au-dessus, on va dire des 7,50 € pour se diriger vers les 8,30 € et suivre un peu ce support oblique haussier. Ou sinon, ça va tout casser par le bas. Et après, bah, la zone de support se situe vers les 6,50 €. Donc là, on est vraiment sur une grosse bataille depuis un mois sur TF1. On va voir qui va prendre l'ascendant, soit les vendeurs, soit les acheteurs. Les moyennes mobiles sont toutes baissières, 10, 20, 50, 200. Donc prudence. On continue, Vika. Donc Vika, toujours la même résistance, ouais, qu'elle n'arrive pas à passer, qu'on avait identifié en dessous des 37 €. On voit, bon bah depuis un mois, elle n'a pas vraiment bougé, hein. Il y a un mois, on était ici, la semaine du 18 novembre, et pour le moment, ce qui est intéressant, bah, c'est qu'elle reste collée un peu vers les 36,65 €. Donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, eh ben, on va voir si elle va avoir capacité d'être un peu en range sous cette résistance pour la casser, ou sinon elle va revenir chercher peut-être du soutien vers les 34 €, et là on aura peut-être une config de range entre 36, 37 € et 34. On verra bien. Donc on ne touche rien sur aussi Vika, le support 34, la résistance 36,65, et on verra lequel des deux Vika franchira, soit le support, soit la résistance. Donc on verra dans un mois. Le RSI c'est plutôt positif. On est bien au-dessus des 50. On voit que la petite moyenne mobile du RSI est en soutien. Donc affaire à suivre sur Vika, qui est plutôt résiliente, mais qui n'arrive pas à casser sa résistance en dessous des 37 €. On continue. Imeris. Alors, Imeris, on va faire un peu de ménage. Donc, Imeris, la faiblesse sur Imeris. Là, il y avait une très belle zone à 28,52 de support. On voit très bien toutes ces mèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ici, la semaine du 25, on clôture limite. Sauf qu'il n'y a pas eu de réaction. La semaine suivante, eh ben, on a cassé le support des 28,52. La semaine dernière, on a failli repasser, mais maintenant, bon bah, la polarité qui était support devient maintenant résistance. Donc on voit une mèche haute la semaine dernière, et cette semaine c'est reparti encore un peu à la baisse. Donc maintenant, on a une petite zone intermédiaire à 27,06. Est-ce que ça va tenir? Je n'en sais rien. Par contre, après, la zone suivante est vraiment intéressante vers les 25. On reviendrait quand même sur des prix sur Emeris, soit les plus bas
de 2023, les plus bas presque du crash du Covid en 2020. Voilà, ce sont des zooms en hebdo, c'est quand même pas joli. Il faut se rappeler qu'en 2017, Imerys était aux alentours des 90 €. Donc elle a souffert. Elle a vraiment souffert ces dernières, on va dire ces dernières années. Affaire à suivre. On va faire un peu. On va laisser celle-ci. Ouais, on va laisser ces zones. On va voir, il y a pas mal de zones intermédiaires. Donc, pour conclure sur Emeris, à surveiller le support des 27,06 s'il tient, la résistance des 28,52 si elle est franchie, ça nous donnera un peu d'air. Après, bon bah il y a toutes les moyennes mobiles au-dessus, hein. La 10, la 20, la 50, la 200, donc c'est baissier. Prudence sur Emeris. Je vais enlever un peu cet oblique là au milieu. Hop, donc voilà pour Emeris. Ici il y a vraiment beaucoup de faiblesse. Direction les 25 €. Le RSI est bien évidemment très faible aussi. Passons maintenant à Euronext. Donc Euronext, elle est très belle. Elle ne s'arrête plus. Elle est voilà très haussière. Rien à dire. On voit qu'elle colle les bandes de Bollinger supérieures. Elle suit bien sa moyenne mobile 20 hebdo. Donc tant que ça suit, bravo s'il y en a qui sont dans le train Euronext. Surtout bon bah cette année il y en avait pas beaucoup de sociétés sur la place parisienne avec des tendances comme celle-ci, parce que depuis 2024, voilà, hein, 2024 ici, on est sur une progression de 40%. Donc bravo. Maintenant, techniquement, bon bah, à part des replis, parce qu'on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. On est sur un territoire inconnu, on est sur des records sur Euronext. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies, hein. Il y a la stratégie de celui-là qui est déjà dedans et qui fait suivre son stop, on va dire vers la moyenne mobile 20 hebdo. Il y a celui qui veut peut-être rentrer sur un peu du court terme et se dire bon bah peut-être qu'elle va aller à 120 €, je n'en sais rien. Et la zone de polarité qui était résistance à 103,70. Donc personne ne sait si bon bah Ronex revient là et va peut-être repartir. Après pour aller où, je n'en sais rien. Et si on commence à casser les 104, qu'on casse la moyenne mobile 20 hebdo, et bah là il y aura peut-être une correction un peu plus profonde sur Euronext avec des prises de bénéfices bien légitimes. Et pour moi, bon bah la zone intéressante peut-être vers les 93,30 sur Euronext. On a eu le croisement de la M50 avec la M200, donc très positif. On voit que le RSI est très positif, hein. On rentre en zone de surachat. On rebaisse, on revient même pas chercher les 52 RSI, on repart encore à la hausse. Donc c'est très positif Euronext. On va voir, ça va être intéressant de voir l'année prochaine si cette tendance haussière très forte de 2024 va s'affaiblir et jusqu'où elle pourrait consolider. Donc affaire à suivre. Je la surveille de près parce que c'est une des plus fortes. Donc c'est toujours intéressant de suivre, mais malheureusement j'ai jamais eu de point d'entrée intéressant avec un bon risque récompense. Donc à suivre. Donc pour conclure, première zone de polarité support court terme, bon bah vers les 104 €. Et si ça lâche, et ben zone intéressante, je pense vers les 93-94 €. Même s'il y a d'autres zones un peu intermédiaires ici, bien évidemment. On va les noter, mais pour le moment c'est pas trop la config. Voilà, ici on voit résistance, support, on a cassé, on a fait le pullback, on a même fait plein de pullbacks. C'était là qu'il fallait tenter quelque chose vers les 97 maintenant, mais bon ça c'est bien évidemment plus facile de le dire maintenant que quand on avait fait ces mèches basses sur Euronext. Voilà, donc on verra dans un mois où elle en sera. On continue, Vetoquinol. Donc Vetoquinol, faiblesse, on est très limite sur le gros support. Gros support des 78 € sur Vetoquinol. Voilà, on est très limite, on va voir comment ça clôture fin de semaine, mais on voit, hein, si on se met en ligne de clôture, c'est pas joli, on casserait le support, et après, bon bah pour moi c'est direction les 70. Après il n'y a pas grand chose,
d'intermédiaire à peu près par ici, ouais, 70, 71. On verra, après elle peut peut-être faire une autre figure technique en dessous, mais voilà, c'est pas joli. On est très limite. On va voir les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200 sont toutes baissières, donc prudence. On laisse comme ça les trois zones. La zone de support très court terme, si elle lâche, et bah direction peut-être les 71. A contrario, s'il y a une reprise fin de semaine et qu'on fait une mèche basse, bon bah la résistance se situe vers les 86 €. 40 sur Vetoquinol, le RSI c'est pas joli non plus, donc prudence. On continue, Trigano. Donc Trigano, pareil, j'ai quelques actions plutôt court terme où je vous fais un debrief tous les week-ends. Là en hebdomadaire, et bah c'est assez simple. On est sur une phase de latéralisation. On voit depuis cette bougie, donc depuis septembre, et ben on est sur le support des 116, la résistance des 125, et on n'arrive pas trop à ni franchir vraiment la résistance. Le support tient pour le moment, donc on va voir. Donc on note la résistance, si on franchit les 125, ça serait plutôt positif. On irait chercher peut-être la moyenne mobile 50 hebdo, voire la 200. A contrario, si on casse les 115, et ben j'ai la zone des 108, 109. Il y a un petit gap haussier qui est toujours pas comblé, donc affaire à suivre. Et si bien évidemment il y a beaucoup de faiblesses dans les semaines voire mois à venir, j'ai toujours une grosse oblique haussière qui reviendrait peut-être ici vers les 100 € dans quelques mois. Donc affaire à suivre. Sur Trigano, pour le moment, c'est mitigé. On a réussi vraiment à aller chercher les 100 et on a eu une invalidation de la tendance baissière. Maintenant, ça se stabilise. On va voir par où elle va sortir. On continue, Katana. Alors Katana, c'est plutôt pas mal, mais c'est un peu aussi faiblard parce qu'on avait une sorte de canal baissier. Le canal baissier, on a réussi à franchir cette résistance oblique baissière, donc positif. Maintenant, elle n'a plus la force d'aller chercher cette résistance des 5,25 sur Katana, et il faut surtout préserver ce support. Je vais même enlever, parce qu'on est plutôt maintenant sur une phase un peu de range sur Katana. Et ce que j'aime pas trop, c'est ces dernières semaines. Et ben on voit cette semaine, bon c'est rouge. La semaine dernière, méchote. La semaine encore des méchotes. On n'arrive même pas à aller à 5,20. Donc c'est plutôt faiblard. J'ai l'impression qu'elle va retourner rapidement vers sa zone de support des 4,23 €. Et là attention, parce que bon après 4,23 c'est vers les 4 €. La prochaine zone. Aussi prudence, moyenne mobile, bon bah à part la 10 qui reste, mais bon c'est très neutre, donc on voit que c'est tout entremêlé. Par contre la moyenne mobile long terme, la 200, et bien évidemment au-dessus des cours, donc prudence sur Katana. On continue, Beneteau. Donc Beneteau, c'est un peu la même config. On a le support qui tient pour le moment, mais bon, in extremis des 8-14. On voit la semaine du 25 novembre, on avait fait une clôture en dessous, mais la semaine suivante, début décembre, on a réussi à franchir cette zone. On voit, donc on est peut-être sur un double creux, mais maintenant, si on a la config du double recreux, il faut aller rapidement chercher les 10-20. On voit quand même c'est pas si mal. On voit la semaine dernière plus 4,73. Pour le moment, cette semaine, on fait un plus 1,62. Donc à voir. À voir sur Beneteau. Après, bon bah il y a une stratégie à peu près comme ça. Et puis après, bon bah si on fait le double creux, la figure se déclenche avec le passage des 10,16 € en ligne de coup. Bon bah on réplique et ça nous donne le target théorique vers les 12,50. Voilà, ça nous ferait un trade à 2,70, risque récompense. Mais bien évidemment, prudence quand même, et monnaie management, etc. sur un titre qui est quand même aussi très baissier. Hein. Là, on a toutes les moyennes mobiles au-dessus, la 10, la 20, la 50, la 200. On a eu le croisement à la baisse de la 50 avec la 200. Ce n'est jamais très bon, donc prudence sur un rebond technique. Peut-être. On va peut-être faire du range aussi sur Beneteau.
comme ça, hein. Je n'en sais rien. On laisse ces deux zones pour le moment qui sont toujours cohérentes. Résistance 10-20, support 8-20. On va voir dans un mois où on sera Beneteau. On continue, Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, c'est plutôt pas mal, mais bon, tout est relatif parce que bon, Rémi Cointreau, c'était aussi une catastrophe ces presque derniers mois, hein. Faut se rappeler que Rémi Cointreau, elle était vers au-dessus des 200 euros en 2021, qu'elle est passée en dessous des 100 euros il y a quelques mois et qu'elle est à 53 euros. Donc c'est très baissier. Maintenant, bon bah j'avais une sorte de canal baissier, mais j'ai envie de l'enlever, ce canal baissier. Maintenant, c'est peut-être un canal plus court, peut-être comme ça. Ouais, il me plaît mieux ce canal. Il me plaît mieux. De toute façon, c'est toujours la même chose sur Rémi Cointreau. On s'est un peu stabilisé sur les 53,70. On voit c'est plutôt pas mal. Maintenant, première chose à franchir, bon bah c'est la moyenne mobile 20 hebdo. Parce que depuis, depuis ici on a fait un petit passage au-dessus, mais depuis avril 2023, bon bah on est en dessous de cette moyenne mobile 20 hebdo. Donc là on va voir si durant cette semaine, la semaine prochaine, on arrive à la franchir. On voit que déjà cette semaine, il y a du repli, moins 7% déjà ce début de semaine, c'est moitié de semaine. Donc pour ma part, bon bah résistance, si on franchit les 70-85, ça serait vraiment pas mal sur Rémi Cointreau. A contrario, bon bah le support a vraiment pas cassé 53-70, parce qu'après, bon bah on ira chercher un autre support encore plus bas. On verra bien en mensuel où on peut aller, mais bon, on retourne quand même sur des niveaux, même là, de 2014 sur Rémi Cointreau. Donc c'est quand même un titre qui a été massacré. Est-ce que c'est légitime? Je n'en sais rien. De toute façon, le marché a toujours raison. Le RSI, ça fait depuis des mois, voire des années, qu'on n'arrive vraiment pas à sortir au-dessus des 52 RSI, on va dire depuis avril 2023. Voilà, donc prudence pour un investisseur long terme. C'est quand même un dossier très, très compliqué. Maintenant, voilà, est-ce que prendre du Rémi Cointreau à 50 euros, est-ce que c'est risqué pour l'avenir? Je n'en sais rien. La question qu'il faut se poser, est-ce que vous voyez Rémi Cointreau dans 10 ans au-dessus des 200 euros? Ou est-ce que vous les voyez plonger encore? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, comme vous, de quoi l'avenir sera fait. Donc prudence quand même. Techniquement, voilà les zones. On verra dans un mois ou si en 2025, il y aura il y aura du mieux techniquement sur Rémi Cointreau. On continue, SPI. Alors SPI, elle est revenue sur une zone intéressante techniquement, la zone des 29,72. On voit qu'il y a 2 semaines, on avait failli franchir cette zone, mais en clôture, on arrive à clôturer pile poil dessus. Là, on est déjà de retour dessus sur cette belle zone de polarité, donc on va voir. On va voir. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la semaine dernière, on fait pas grand chose sur SPI, alors que la semaine d'avant, on sauve un peu la zone technique. Voilà, on n'arrive même pas à faire de vrais rebonds techniques, même vers aller chercher la moyenne mobile 10 pour après peut-être rechuter. Mais là, c'est quand même très faiblard. La bougie de cette semaine n'est pas non plus très belle. Donc on va voir. Après, un peu en dessous, on a un support oblique haussier qui est plutôt aussi intéressant, qui passe de 2020, 2022, 2023. Donc on va voir si en 2024 on revient vers ce support, soit aux alentours des 29, des 28,50, 28,50 €. Et puis si ça lâche tout, après il y a les 27,30 € sur SPI. On va voir déjà le mois prochain où on sera SPI. Donc si on arrive à tenir les 29,72, ça serait déjà très bien cette semaine, voire la semaine prochaine, pour après peut-être retenter d'aller chercher les 33 €. Je n'en sais rien, mais bon, au moins se stabiliser parce que la chute a quand même été violente. C'est presque ligne droite. Si on se met en ligne de clôture, on a un petit repli. Et après, c'est ligne droite la chute. Donc ça fait quand même ça fait quand même beaucoup sur SPI. Petit pullback et là, il n'y a rien eu. Aucune réaction, pas de pullback, rien. Ligne droite, que des bougies hebdo rouges. Donc on va voir s'il y a une petite respiration dans la baisse, un petit rebond technique ou pas sur SPI.
On continue. Valourec. Donc Valourec, pareil, je vous la fais suivre tous les week-ends, ayant une position sur Valourec, sur une optique un peu swing trading. Donc là, en données hebdomadaires, c'est un peu pareil, c'est résistance 17,28, support court terme 16 € environ. Pour après, bon, un peu plus du moyen, long terme, il y a les 14,52 qui est intéressant parce qu'on reviendrait encore sur une énième fois sur ce gros support oblique haussier 2021 avec au moins 4 fois un retour dessus. On va voir si Valorec, après mon objectif, bon, bah, c'est ce comblement de gap ici sur Valorec, soit d'aller chercher les 19 €. Est-ce qu'on va y arriver? Je n'en sais rien. De toute façon, je vous la fais suivre tous les week-ends. Affaire à suivre. Pour moi, à court terme, bon, bah, résistance 17,28, support 16 €. On va voir par où Valorec sortira en premier. On continue. Rexel. Donc Rexel, sorte de canal haussier qui est plutôt aussi bien respecté. On avait une résistance oblique baissière qu'on a franchi, on a fait un gros gap haussier, on s'est stabilisé au-dessus de la zone de polarité des 25 € environ. Et puis bon, bah, depuis 2 semaines, il y a de la faiblesse. Cette semaine, on casse cette zone. Donc pour moi, bon, bah, Rexel, ce qui pourrait être, je vais même enlever ça parce que bon, c'est pas assez clair. Ce qui pourrait être intéressant, c'est aller combler ce gap haussier, revenir vers les 23. On a une belle zone de polarité horizontale. On a le support oblique haussier. On aura aussi la moyenne mobile 200 hebdo qui va venir un peu en soutien, comme il avait été le cas en juillet 2022, en octobre 2023 et en août 2024. Donc ce que j'attends sur Excel, c'est si on revient combler ce gap haussier, soit vers les 23, et voir si on a une réaction au niveau de Rexel. Donc affaire à suivre. On continue avec BIC. Donc BIC, elle fait un peu de résistance sur cette zone qu'on avait identifiée de polarité vers les 63 €. Voilà, elle résiste. La semaine dernière, mèche basse, on n'a pas été comblé totalement ce gap haussier. Et cette semaine, plus 1,29. On résiste et on se met en journalier. On voit très bien cette baisse de la volatilité. Les bandes de Bollinger se sont ouvertes quand il y a eu une accélération haussière. Là, on a consolidé et là, ça bataille dur. Ça bataille dur sur les 62,40 €. On voit, voilà, toutes les moyennes mobiles sont toutes là. La 10, la 20, la 50 et même la 200. Donc, on va voir si BIC, elle arrive à tenir cette zone des 62,40 € ou pas. Si elle arrive à les tenir durant les prochaines semaines, et ben la résistance se situe à 68,40. A contrario, bon, bah, s'il y a de la faiblesse, et ben on a toujours sorte de support oblique haussier qui commence en novembre 2020 et qui passe sur tous ces points. À voir. Ce qui serait intéressant sur BIC, bah, ce serait vraiment de continuer un peu la baisse lente, revenir combler ce gap baissier, revenir chercher un peu la moyenne mobile 200, le support oblique haussier soit aux alentours des 58, et pour voir si on a une vraie réaction positive sur BIC pour repartir, aller après à 68,40. Affaire à suivre. On verra dans un mois où elle sera. Le RSI très neutre 50, donc voilà, ça travaille dur sur cette zone des 62,40 €. On continue avec Alten. Donc Alten, toujours la même chose. On a le canal baissier, on n'arrive plus à trop à s'en sortir. On avait un support oblique haussier ici, très long terme, qui a été cassé il y a quelques semaines, voire mois, au mois d'octobre. Maintenant, ce que je vois par contre court terme, c'est ici. On a une petite zone qui pour le moment tient. Si on se met en journalier, voilà, on voit ça zigzague un peu sur cette zone des 74,30 €. Donc ça tient. Pour combien de temps? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment un point bas de long terme? Peut-être. Maintenant, premier signal qui sera encourageant, bah, c'est une clôture déjà, comme d'habitude, au-dessus de la moyenne mobile 10. Parce qu'ici, on avait fait une
mais ça n'avait pas duré longtemps. Et puis sinon, bon, bah, depuis qu'on l'a cassé à la baisse, en février 2024, bon, bah, Alten est bien en dessous. Donc on va voir quand la moyenne mobile 10 sera franchie, quand la résistance oblique baissière sera aussi franchie en clôture hebdo. Il y aura peut-être un signal encourageant. Voilà, par exemple, si on a une clôture à 83,015, on pourrait un stop bien évidemment un peu en dessous de ce support et aller chercher la prochaine. Ici, ça nous fait un risque récompense de moins de 1. Mais après, si on invalide et qu'on va chercher le dernier sommet dans la baisse, ici, voilà, si on zigzag, je sais pas, hop, et là on casse, et aller chercher là-haut, au moins on sera plus baissier, mais on sera neutre. Si on retourne à 100 €, ça nous fait un risque récompense de un peu moins de 2. Voilà, c'est baissier. Est-ce que c'est une stabilisation pour reprendre la baisse comme on avait eu au mois d'août? Je n'en sais rien. Est-ce que la baisse on va dire assez duré sur Alten et qu'il y aura de l'intérêt des acheteurs sur ces niveaux de prix à 74 €? Voilà, peut-être, mais bon, maintenant les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200, même la 50 a croisé à la baisse la 200, donc c'est jamais très bon ce genre de config. On verra bien, on va suivre ça de près l'année prochaine en 2025, voir si il y aura du mieux sur Alten. Et on va finir avec Forvia. Donc Forvia, pareil, il y a une sorte de biseau descendant. Maintenant, ces dernières semaines, voire mois, on s'est stabilisé aussi vers les un peu en dessous des 8 €, là, les 7,85. Pareil, c'est le support à pas casser. Sinon, on pourrait aller plus bas vers les. J'avais mis un autre support vers les 6 € là, soit des prix de mai 2009. Voilà, Forvia aussi, c'est mensuel. Si vous connaissez pas Forvia, c'est très très baissier. Faut quand même se rappeler que le crash du Covid où tout le monde voyait la fin du monde, Forvia, elle a fait un point bas à 18,52. Et là, on est à 5 €, on est à 8 € sur Forvia. Donc même d'ici jusqu'à maintenant, ça fait encore une baisse de plus de 50%. Donc prudence sur les marchés, prudence parce que ça peut aller très 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 vite. Ça va des fois vite dans un sens comme on aime à la hausse, mais quand ça va vite dans l'autre sens à la baisse, faut quand même avoir un money management, avoir une diversification dans son portefeuille, etc. Donc sur Forvia, on se stabilise. Ce qui peut être intéressant, c'est un croisement M10-M20. Ça sera déjà un premier signe intéressant. Maintenant, le support a vraiment conservé 7,86 €. Résistance à franchir, ce serait les 10 €. Si on franchit les 10 €, on casse la résistance oblique baissière. On repasse au-dessus du dernier sommet dans la baisse ici. Et si on se met un peu au range, et voilà, c'est à peu près comme ça. Mais ce que j'aime pas trop sur Forvia ces dernières semaines, c'est qu'elle arrive plus à aller. On voit là on est revenu en la semaine du 14 octobre. Et puis depuis, on n'arrive pas vraiment à rebondir violemment pour aller chercher les 10. On a une petite zone ici, toute petite. Si on se met, allez, on va se mettre rapidement en journalier. On a une petite zone ici à 9. Voilà, on voit ça zigzag. Là, c'était intéressant, la bougie de lundi 9, sauf que il n'y a pas eu de poursuite pour aller chercher les 9,75. Et là, c'est reparti à la baisse. Donc, prudence sur Forvia. Affaire à suivre, on verra dans un mois où elle en sera. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés. Il y en a, c'est plutôt pas mal. Il y en a d'autres, c'est dégradé. Donc voilà, ça fait un bon mélange sur des sociétés dans différents secteurs d'activité. Donc on verra dans un mois, début 2025, où elles s'en seront. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi technique mois après mois de ces 20 sociétés en données hebdomadaires pour voir comment elles évoluent au fil du temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme
et long terme à dividendes sur Morning, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. Allez, bye!